Bonjour tout le monde. Il est tout juste 18h30. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit connecté. Bienvenue sur ce webinaire. Pourquoi faire une grande école de commerce après un bac+2, bac+3? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire Pourquoi faire une grande école de commerce après un bac+2, bac+3. Notre présentation va se dérouler en deux temps. Une première partie consacrée aux écoles et à la vie en école et une deuxième partie consacrée au concours passerelle. Pour vous faire cette présentation, je suis accompagnée de plusieurs intervenants. Alors, il faut que j'arrive à passer. Voilà, donc plusieurs intervenants. Tout d'abord, je me présente. Je suis Catherine Gauthier, la déléguée générale du concours passerelle. J'ai avec moi Florie Legac, qui est responsable marketing pour IMTBS. Bonjour Florie. Bonjour. Et puis, j'ai également Priscille Denat, qui est étudiante en pré-master à l'EM Normandie, qui a donc passé le concours passerelle l'année dernière. Bonjour Priscille. On t'entend pas, Priscille, ton micro est coupé. Voilà. C'est mieux, bonsoir. Et puis, j'ai Mathieu qui est lui en dernière année de programme Grande École et qui sera diplômé donc en fin d'année. Et il est à BSB. Bonjour Mathieu. Bonjour. Voilà, donc je vais enchaîner sur une introduction concernant les grandes écoles de commerce. Donc, comment choisir son école de commerce? Comme vous le savez peut-être, il y a énormément d'écoles de commerce en France qui sont pas toutes aussi qualitatives les unes que les autres. Là, ce dont on va vous parler, ce sont d'écoles qui sont des grandes écoles de commerce, qui appartiennent donc à la conférence des grandes écoles et qui sont visées, mais aussi qui délivrent un diplôme bac+5 grade de master après avoir passé des examens, si je puis dire, de contrôle en provenance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a vérifié et qui vérifie très régulièrement la qualité de leur formation, la qualité de la pédagogie, la cohérence des programmes avec le marché du travail, la proximité des écoles avec le monde des entreprises, son ouverture vers l'international. Et puis, comme vous pourrez le voir, certaines de nos écoles, elles ont en plus des accréditations qui sont délivrées par des agences de notation internationales comme ACSB, EPAS, EQUIS ou AMBA. Et ces accréditations, elles viennent renforcer encore la qualité des écoles et leur notoriété en France et dans le monde. Il faut faire très attention quand on est comme vous à la recherche d'une future école de commerce parce qu'il y a certains organismes privés qui malheureusement
peuvent vous induire en erreur en annonçant des diplômes Bac+5 reconnus par l'État qui en fait ne le sont pas. Donc soyez vigilants et rappelez-vous de ces différents logos, le logo concernant le visa, le logo concernant le grade de master, les logos concernant les accréditations qui sont des preuves de qualité de l'école dans laquelle vous envisagez de vous diriger. Alors, le concours passerelle, c'est un concours qui est commun à 5 grandes écoles de commerce. Tout d'abord, l'EM Normandie, qui a 3 campus sur le territoire français, à Caen, au Havre et à Paris, et 3 autres à l'international. Ensuite, IMTBS, donc l'école de Flory, qui est basée à Évry, dans le sud de l'Île-de-France. Ensuite, nous avons BSB, qui a un campus à Dijon et un campus à Lyon. Nous avons aussi l'ESC Clermont Business School, dont le campus est à Clermont-Ferrand. Et enfin, nous avons Excelia Business School, qui a un campus à La Rochelle et un campus à Tours. Toutes ces écoles, elles proposent en réalité 2 concours. L'un qu'on appelle P1 ou Passerelle 1, qui s'adresse aux étudiants diplômés ou futurs diplômés d'un Bac+2. Et l'autre qui s'appelle P2 ou Passerelle 2, qui s'adresse aux étudiants diplômés d'un Bac+3 ou futurs diplômés d'un Bac+3. Le nombre de places ouvertes pour la rentrée 2024 est de 300 en Passerelle 1 et 1260 en Passerelle 2. Donc, on pourrait se dire, il y a beaucoup plus de places en Passerelle 2 qu'en Passerelle 1. Ça va peut-être être plus facile, mais attention, il y a aussi beaucoup plus d'étudiants qui postulent à Passerelle 2 qu'à Passerelle 1. Voilà, donc le niveau de difficulté de chaque côté est à peu près équivalent. Alors, les concours passerelles sont des concours qui sont ouverts à tous les profils. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les profils? D'abord, toutes les filières d'études sont les bienvenues. Alors, il y a évidemment une prédominance d'étudiants qui viennent des filières économie-gestion, mais il y en a aussi pas mal qui viennent de droit, langues étrangères, lettres et sciences humaines, philosophie, et puis il y en a aussi en nombre non négligeable, qui peut venir de filières plus éloignées, comme des filières médicales ou paramédicales, ou encore des filières scientifiques et techniques. Ce sont des étudiants qui cherchent à se réorienter après de premières années qui finalement ne répondent pas à leurs attentes et qui ont la possibilité, sans perdre une année d'études, de se réorienter sur un diplôme généraliste qu'il est possible d'obtenir en grande école de commerce. Le concours est ouvert aussi à toutes les origines géographiques. Il n'est pas obligatoire d'être français pour postuler à ce concours. Il n'est pas obligatoire d'étudier en France. Si vous êtes un étudiant international ou si tout simplement vous étudiez dans un autre pays que la France, vous devez consulter le secrétariat du concours concernant votre établissement pour vous assurer que cet établissement est bien reconnu par le jury du concours avant de vous inscrire, mais c'est assez souvent le cas. Voilà, donc il ne faut pas se mettre des barrières quand on est un étudiant international ou quand on étudie dans un autre pays que la France. Et enfin, donc de nombreux diplômes visés ou de nombreux titres RNCP de niveau Bac+2 et plus sont également reconnus. Donc pour Passerelle 1, ça va être les DUT ou les BUT deuxième année. Ça va être toutes les filières de BTS. Ça va être les licences 2, quelle que soit la filière, également des prépas ENS ou des étudiants qui viennent de CPGE scientifiques, et enfin des titres RNCP de niveau 5, donc qui permettent de valider 120 ECTS. Et puis, bien sûr, tous les diplômes qui rendent éligibles à Passerelle 2, que je vais vous énumérer juste après, vous rendent également éligibles à Passerelle 1. Donc, les diplômes Passerelle 2, ce sont les BUT et les bachelors visés, les licences 3 et les licences professionnelles, les DUETE, DUETI, les Master 1 ou Master 2 pour ceux qui sont déjà un petit peu avancés dans leurs études et puis qui finalement préfèrent décrocher un diplôme de grande école de commerce. Les DCG, pour ceux qui sont dans les filières comptables et qui hésitent à aller jusqu'au DSCG ou jusqu'à l'expertise comptable. Et puis, les titres RNCP de niveau 6.
Priscille, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait avant pour être éligible au concours passerelle là, juste avant? Euh, C'était quoi ta alors formation? moi, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance à Lille. Et D'accord, très bien. Bah, c'est un voilà. exemple de diversité de filières. Et toi, Mathieu? Alors moi, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales et après ça, un bachelor en gestion des ressources humaines. D'accord. Et donc, toi, tu as postulé à Passerelle 2, c'est ça? C'est ça, directement à Passerelle 2. D'accord. Donc, on en a un qui est postulé à Passerelle 1, l'autre à Passerelle 2. Et toi, c'était un petit peu plus ancien, Mathieu, peut-être. C'était C'est en ça. 2000, en 2021, c'est ça? C'était en 2021, c'est ça exactement. D'accord. Très bien. Alors, le parcours en école, selon le programme Grande École que je vais vous présenter, c'est un programme qui dure 3 ans à partir du bac+2. Pour ceux qui postulent à Passerelle 1, donc ils rentrent dans une première année qui correspond à une année de pré-master, hein, et au cours de cette année, ils vont pouvoir explorer tous les fondamentaux du management, du marketing, de la gestion, de la comptabilité, également se perfectionner en langue. La caractéristique de cette année de pré-master, c'est que c'est une année où les étudiants sont beaucoup sur le campus et participent activement à la vie étudiante. C'est l'occasion pour eux de développer leur réseau et de faire connaissance avec les autres étudiants qui viennent d'horizons différents du leur. Et puis, c'est aussi une année, comme toutes les autres d'ailleurs, où il y a un stage à faire en fin d'année. Vous allez le voir, les stages sont très importants en école de commerce. Ensuite arrive la deuxième année de programme Grande École qui correspond à l'année de Master 1. Cette deuxième année, c'est celle dans laquelle arrivent les étudiants qui sont diplômés d'un bac+3 minimum. Cette deuxième année est une année au cours de laquelle vous allez développer toutes vos compétences acquises durant la première année de programme Grande École ou alors acquises à l'occasion de la formation qui a précédé votre entrée en école. C'est une année au cours de laquelle vous allez être incité, au cours de laquelle vous allez avoir une opportunité de partir à l'international. Donc, une opportunité très intéressante voilà, pour s'ouvrir, pour mûrir et pour enrichir son CV. Florie vous en reparlera tout à l'heure. Après cette deuxième année, il y a la possibilité de faire une année de césure. Donc, beaucoup d'étudiants saisissent cette possibilité pour réaliser un projet personnel, pour poursuivre une immersion à l'international ou bien voilà, peut-être créer une entreprise. Il y a des tas de cas de figure possibles. Et enfin, troisième année de programme Grande École qui correspond à l'année de Master 2. C'est une année au cours de laquelle vous allez consolider vos connaissances dans une spécialisation que nous allons passer en revue tout à l'heure, hein, et une année qui vous permettra aussi, dans certaines écoles, d'obtenir un double diplôme en France ou à l'international. Je rappelle qu'au terme de ces 3 années, vous obtenez un diplôme bac+5, grade de master. Vous avez la possibilité dans toutes les écoles de suivre les cours 100% en anglais. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et ça peut être tout à fait intéressant pour parfaire son niveau d'anglais. Et vous avez la possibilité dans les 5 écoles également de faire de l'alternance, soit en Master 1 et en Master 2, soit uniquement en Master 2. Le sujet de l'alternance va être traité juste après puisque je sais qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par l'alternance. Alors, les spécialisations, Florie, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on rentre dans un programme grande école, déjà, on va étudier toutes les bases du management. Vous venez tous d'horizons un petit peu différents, hein, que ce soit en BTS, en DUT, en bachelor. Donc, vous avez tous des expertises différentes. Et puis, au fur et à mesure, vous allez découvrir différentes matières.
puisque sur les 3 ans, vous allez aussi avoir des cours électifs. Petit à petit, vous allez découvrir, différents cours, différents domaines et différentes appétences, peut-être différentes de celles que vous pensiez au début. Parce que là, on se dit: «On va rentrer, on va faire telle spécialisation» et puis finalement, on se retrouve à faire autre chose de par les stages, l'alternance, les cours qu'on a pu voir, les challenges qu'on a pu voir. Donc qui dit école de commerce, souvent on pense commerce. On fait que du commerce et du développement commercial. Non, dans une école de commerce, avec un programme grande école, on se prépare à beaucoup de spécialisations et on s'ouvre beaucoup de portes, beaucoup, d'opportunités puisque vous pouvez travailler dans le commerce, vous pouvez travailler, dans le marketing, la communication, vous pouvez travailler plutôt, dans tout ce qui est finance, comptabilité, dans les ressources humaines, dans, la logistique, les achats, ça peut être tout ce qui est système d'information, gestion digitale, et puis, bah, bien entendu, l'entrepreneuriat puisque la plupart des écoles ont un incubateur. Un incubateur, c'est une structure où vous pouvez développer votre société, en fait, votre start-up. Donc vous êtes accompagné par, des professionnels et vous pouvez, développer votre entreprise, pendant vos années d'études. C'est une belle option puisque c'est un moment où vous n'avez pas encore de charges, de maison, d'enfants généralement. Donc vous pouvez vraiment vous lancer, et profiter de l'expérience sans grosse pression, financière derrière. Donc après, il y a des écoles qui ont des spécialités un petit peu différentes, hein. Chaque école a ses spécialisations. On va avoir des écoles qui vont être plus dans tout ce qui est tourisme, ou restauration ou, par exemple la BSB, dans le vin, puisque c'est la région qui veut ça. Le tourisme, ça va peut-être plutôt être vers Excelia, vu la région, de l'école. Il va y avoir plutôt les relations internationales. Il y en a qui vont être plutôt dans le digital. Voilà, il va y avoir un peu de tout, des spécialisations un petit peu différentes dans chaque école et chaque étudiant va trouver sa voie qui peut être différente de celle que vous pensiez quand vous êtes, rentrera en première année. Alors Mathieu, toi, tu es dans quelle spécialisation? Alors moi, en première année de master, j'ai fait, stratégie de marque et maintenant en dernière année de master, je suis en spécialisation marketing stratégique. D'accord. Et toi, Priscille, c'est pas pour tout de suite, mais tu as peut-être déjà une petite idée de ce vers quoi tu aimerais te diriger? Du coup, en master 1, j'aimerais bien prendre l'option entrepreneuriat. Et en master 2, j'ai envie de faire l'alternance en ressources humaines. D'accord, super. Bon, bah, c'est bien. On verra si, tout ce que tu vas avoir en première année, t'emmène bel et bien vers ces spécialisations. Oui, bah, normalement, oui. Alors je continue avec l'international, Florie. Donc vos écoles, elles sont très tournées vers l'international à ma connaissance. Oui, bah, oui, c'est vrai que le point fort d'un programme grande école, ça va être l'expérience à l'international. L'expérience à l'international, elle se vit, d'abord sur le campus, puisque sur le campus, vous allez avoir des étudiants internationaux qui suivent le master, avec vous. Vous allez aussi avoir des étudiants qui font d'autres formations, sur les campus. Vous avez des professeurs aussi qui viennent de l'international. Vous avez la possibilité de faire un English track, à partir du M1. Donc, vous avez, vraiment une diversité culturelle importante sur les campus. Ça passe aussi par, bah, les langues vivantes, puisque vous avez, entre 1 et 3 langues vivantes possibles dans les programmes grande école. Vous pouvez commencer des nouvelles langues aussi, hein, quand c'est une LV2 ou une LV3. Vous passez, le TOEIC à la fin, ou en cours de votre programme grande école. Tout ça pour vous préparer, à partir à l'international. Donc partir à l'international, il y a différentes possibilités. Il y a l'échange, donc voilà, qui va être obligatoire dans tout programme grande école. Donc vous avez un semestre d'échange dans une université. Donc il y en a qui rêvent que de ça, il y en a qui ont peur de ça. Mais après le point commun entre chacun, c'est qu'ils reviennent changer à jamais et positivement, hein. C'est l'expérience d'une vie. J'ai connu aucun étudiant qui est rentré, qui n'était pas, heureux d'être parti, qui n'avait pas des étoiles dans les yeux, parce qu'on découvre de nouvelles cultures, on découvre de nouvelles façons de travailler, on découvre de nouveaux gens qui viennent du monde entier aussi, hein, puisque c'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on va pas avoir d'autres nationalités avec nous. Donc, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Ça permet aussi d'avoir, parfois un double diplôme, puisque les écoles ont certains partenariats où il y a des doubles diplômes possibles à l'international. On a des écoles qui ont aussi des campus délocalisés.
Donc ça permet, voilà, d'étudier aussi, dans des universités prestigieuses, à l'international. Outre que l'échange académique, vous avez la possibilité aussi de faire un stage, à l'international. Donc vous êtes accompagné par les écoles pour trouver ces stages et par aussi, le réseau des alumni. Il y a aussi la possibilité de faire une année de césure. Donc comme on l'a vu dans le schéma, en début de présentation, vous avez la possibilité de faire une année de césure. Donc, ça peut se présenter soit sous forme d'année de césure en entreprise ou à l'international, où vous partez, 6 mois, en échange, pardon, et 6 mois en stage, où après il y a des particularités selon les écoles. Et puis, il y a aussi le côté associatif pour partir à l'international, puisque, dans la vie étudiante, vous avez de nombreuses associations, dont des associations humanitaires qui vous permettent, de partir à l'international. On a des étudiants qui sont, partir aider, à construire une école aux Philippines, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment de belles missions, à l'international et qui, en plus, peuvent être un côté humanitaire, un peu inoubliable pour chacun. Bah, c'est extraordinaire. Bon, et Oui. alors, Priscille, est-ce que tu vis déjà à l'international sur ton campus, dans ta promo? Tu as des étudiants internationaux qui sont assis à côté de toi pendant les cours? Alors non, parce que moi j'ai pris le track franco, donc tous mes cours sont en D'accord. français, donc que des français. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont fait passerelle 1 qui ont choisi de faire tous les cours en anglais. Et donc Donc forcément, là, il y a, c'est complètement il y a des mélangé. oui. D'accord. Et au sein des associations, tu n'as pas eu l'occasion de croiser des étudiants qui viennent de très loin? Peut-être qu'il y en a un petit peu moins en pré-master. Ils arrivent plutôt en Non, master 1, les mais internationaux. mais Oui, par c'est contre, ça. il y a des associations qui, enfin, je pense à une association qui, typiquement fait un voyage à Madagascar pour aller aider, D'accord. un orphelinat, OK. dans le besoin. Voilà. Bon, et toi, Mathieu, toi, par contre, je crois que tu as l'occasion d'en croiser, de parler anglais, de les aider à s'insérer dans C'est la ça. vie de Nous, l'école. on en a énormément parce qu'en plus, on a certains masters qui sont très prisés par des nationalités différentes. Donc, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. Le campus de BSB, il est fait surtout pour bien se rencontrer. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui nouent des liens très rapidement. On a les associations étudiantes. Sur Dijon, on a ce qu'on appelle Melting Pot, qui accueille tous les étudiants internationaux, qui fait des événements avec du coup les étudiants français qui sont sur place et les internationaux pour les mélanger. Donc, on est tout le temps en contact. On a tout le temps cette dimension internationale. On a pas mal de cours qui sont en anglais. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que nouer des liens avec des personnes de différentes nationalités, et ben, ça nous permet d'avoir déjà un pied dans ce pays. Et quand on va partir à l'international, on aura déjà quelques tips, quelques conseils de personnes qui vivent là-bas au quotidien. OK, Donc oui, on a très souvent cette dimension internationale à l'école. d'accord, c'est super. Alors ensuite, autre sujet, donc la pédagogie. Ça, Florie, tu vas en parler beaucoup mieux que moi. La pédagogie qui est en lien étroit avec les entreprises, comme on le sait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un programme grande école, ça vous garantit, une bonne professionnalisation puisque, que ce soit par le contenu des cours et la pédagogie des cours, puisque, ça lie toujours théorie et pratique. Vous aurez, toujours des cas, concrets d'entreprise, à étudier. Vous allez appliquer vos compétences directement, sur des challenges avec des entreprises ou sur des cas concrets comme des business projects, par exemple. Donc il y a toujours une interaction, avec les entreprises, c'est constant, dans les grandes écoles de commerce. Vous allez avoir, par exemple, des conférences hebdomadaires avec différentes, grandes entreprises qui vont se déplacer sur le campus pour venir, vous rencontrer. Vous allez avoir des challenges entreprises, des séminaires sur des thèmes variés qui peuvent être le développement durable, l'innovation, l'entrepreneuriat. Vous allez toujours être challengé par les professionnels qui vraiment viennent chez vous viennent dans les écoles, pardon. C'est chez vous les écoles, c'est vrai que c'est des grandes familles. Donc ils viennent dans les écoles, vous chercher vos idées. Donc vous êtes toujours, voilà, en contact avec les entreprises. Elles viennent aussi sur, les campus pour vous recruter puisqu'il y a des forums, recrutement, que ce soit pour les stages ou l'alternance. Donc bien entendu
Dans la professionnalisation, il y a les stages et l'alternance qui ont une grande importance dans votre programme, dans les 3 ans que vous allez suivre. Donc, vous avez généralement un stage en première année, et puis à partir de la deuxième année, vous choisissez soit l'alternance, soit un parcours initial. Donc, l'alternance peut se faire dès le M1, faire M1, M2 ou uniquement en M2. Vous avez un stage optionnel en deuxième année qui est possible. Vous avez une année de césure, donc on parlait des années de césure à l'international tout à l'heure, mais vous avez les années de césure en stage aussi, donc 6 mois, 6 mois, donc 6 mois dans 2 entreprises différentes qui vous permettent vraiment, d'expérimenter différents parcours, d'expérimenter, différents types d'entreprises, domaines de travail, de différentes, missions et comme ça, vous pouvez aussi derrière savoir ce qui vous plaît le plus pour vous, spécialiser derrière. Vous avez, donc bien entendu le parcours alternance, hein, qui est plébiscité par beaucoup d'étudiants. Donc, comme je vous disais, en 1 an ou sur 1 an ou sur 2 ans, qui vous permet vraiment aussi de bien vous insérer, dans la vie professionnelle puisque souvent les entreprises gardent, leurs alternants derrière. C'est aussi un bon moyen de financer, ses études, hein, par l'alternance. C'est vraiment un point fort, et puis, voilà, les alternants sont très recherchés, par les entreprises parce qu'elles savent que vous avez une bonne formation. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier dans la professionnalisation aussi, qui vous vient peut-être pas à l'esprit tout de suite, mais qui dit école de commerce, dit campus, dit vie associative. Et nos écoles sont riches en vie associative, en association. Et les associations, c'est vraiment très professionnalisant. C'est pas que faire la fête et que faire des soirées toutes les jeudis, vendredis et plus si affinité. C'est avoir un budget à gérer, des équipes à gérer. C'est organiser comme Précieux disait, un voyage humanitaire à Madagascar, c'est travailler dans la junior entreprise pour déjà des clients, être déjà dans la peau d'un consultant, c'est gérer des tournois sportifs, c'est organiser des événements. Les BDE, ils gèrent généralement des gros budgets, ils font des grosses soirées, des week-ends d'intégration, des semaines d'intégration. Donc, c'est pas, ça, vous vous rendrez compte hein, quand vous vous insérez dans les associations, c'est vraiment une petite entreprise, hein, puisque il y a des managers d'équipe, il y a des budgets à gérer, il y a de la logistique à gérer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous professionnalise aussi, qui est valorisant sur le CV, puisque à la fois, ça montre que vous êtes investi dans l'école et puis que vous êtes capable de prendre des responsabilités. Donc, la professionnalisation, elle est vraiment partout dans les programmes grande école et voilà, il y a la partie stage alternance qui est vraiment en dehors de l'école, dans les entreprises. Il y a toutes les rencontres que vous pourrez faire et les expériences que vous pourrez avoir au niveau des associations. OK, super. Et concernant l'accompagnement personnalisé, donc tu évoquais, les conférences métiers des professionnels qui viennent pour parler de leur secteur d'activité, leur entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur ce sujet d'accès au Oui. marché du travail et de l'offre, voilà, des opportunités offertes par les écoles? Oui, donc l'avantage aussi, oui, d'intégrer nos écoles, c'est que vous avez vraiment un accompagnement. On a tous, toutes des carrière centers, donc qui sont là vraiment pour vous accompagner pas à pas dans votre recherche de stage, aussi dans votre orientation professionnelle, hein, puisqu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire. Donc tout au long de votre parcours, vous allez avoir des rencontres avec des professionnels. Donc vous avez des entreprises qui viennent vous présenter certains sujets, certains métiers. Vous allez rencontrer des alumni, des diplômés régulièrement aussi qui vous feront leur retour d'expérience. Vous avez accès à tous les retours d'expérience des étudiants, pour vraiment faire une idée des métiers. C'est pareil pour l'international aussi, hein. Vous avez des retours d'expérience pour savoir, comment ça se passe et vous rassurer avant de partir. Vous avez, les forums de recrutement. Toutes les écoles font venir des professionnels du recrutement, différentes entreprises pour venir vous recruter. C'est 3, 4 fois, 5 fois par an. Ça se passe sur place, ça se passe en ligne. Vous avez vraiment un accompagnement aussi sur votre CV, la préparation des entretiens, le savoir-être, parce que c'est pas inné des fois de savoir, bien se comporter, vous allez avoir des cours sur la communication, sur l'expression corporelle, la communication non verbale. Donc, voilà, vous êtes vraiment accompagnés pour pouvoir vous présenter au mieux aux entreprises et surtout vous accompagner dans votre, cheminement jusqu'au métier de vos rêves.
Ok, et alors le réseau des diplômés joue un rôle majeur dans tout ça, j'imagine. Oui, on a tous beaucoup de diplômés qui sont toujours très investis dans les écoles, très investis auprès des nouveaux étudiants. Donc, il peut y avoir des mentorats où un étudiant est suivi par un alumni tout au long de sa scolarité. Vous avez accès au réseau des diplômés qui peuvent vous aider à rentrer dans différentes entreprises, puisque nos diplômés se trouvent dans de très nombreuses entreprises à des postes différents, Voilà, dans des pays différents aussi, qui peuvent vous aider vraiment dans vos recherches de stage, d'alternance et d'emploi. voilà quelques exemples de diplômés, voyez, donc qui occupent des beaux postes dans des entreprises de renom. Concernant l'alternance, j'ai oublié de donner la parole à Mathieu tout à l'heure. Je crois que tu es en alternance, Mathieu. Est-ce que tu peux nous faire un C'est petit ça. retour d'expérience? Bah, alors moi, je suis en alternance depuis août maintenant et ça jusque septembre prochain, parce que du coup, la spécialité que j'ai pris, marketing stratégique, elle était dispensée en alternance sur mon campus, de Lyon et du coup, depuis août maintenant, j'occupe le poste de community manager et C'est quoi ton rythme? Tu es combien de temps en entreprise, combien de temps à l'école? alors pour, cette formation, je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Ça dépend des formations, le rythme? Non, non, pour le master 2, on aura tous 3 semaines, 1 semaine. D'accord. Oui, c'est globalement le rythme dans Donc, les c'est écoles quand sur même assez intense, du coup, parce que tu as des missions, des objectifs en entreprise, et puis également tes examens, tes cours, tout ça, ça va? Alors, au début, on peut enfin, quand à la première semaine, on peut croire que ça va être très gros, ça va avoir beaucoup de volume, que ça va être, on va vite être, sous l'eau. Mais en fait, c'est très facilement gérable parce que sur le campus, ils nous donnent, du travail à faire, mais seulement, en période école et à côté de ça, on a quand même le mémoire, de fin d'études à préparer, donc il nécessite quand même un petit peu de travail en dehors, des cours. Mais sinon, globalement, il y a vraiment cette distinction qui est faite entre période école et période entreprise. D'accord, Et le mémoire. d'accord. Très bien. Alors donc là je vais vous dire deux mots. Donc en effet, quand on sort d'une grande école de commerce avec un diplôme bac+5 grade de master, eh bien on a vraiment de très bonnes chances de trouver rapidement un poste, hein. La CGE, Conférence des grandes écoles, fait une enquête tous les ans pour regarder un petit peu comment les jeunes diplômés des grandes écoles s'insèrent sur le marché du travail. Et cette enquête nous dit, celle de 2023, nous dit que 9 diplômés sur 10 trouvent leur CDI en moins de 6 mois. Pour un certain nombre d'entre eux, ils le trouvent même avant l'obtention de leur diplôme, hein, et ils arrivent à être embauchés à un salaire moyen annuel de 39 K euros, ce qui est tout à fait correct. Et donc, nous, on a voulu aller vérifier ça concrètement en cherchant des offres d'emploi. Et vous voyez là différentes offres d'emploi. Chargé de recrutement en cabinet de recrutement, donc 35 K euros plus prime. Tout ça, ce sont des offres de recruteurs qui cherchent des jeunes diplômés type école de commerce. Pour vous dire que cette formation que vous allez pouvoir avoir en école de commerce, c'est une formation qui est très reconnue sur le marché du travail et les recruteurs français ont une grande confiance dans les grandes écoles de commerce françaises parce qu'ils savent que les jeunes qui sortent de ces écoles sont des jeunes qui sauront s'adapter au contexte dans lequel ils vont se retrouver et devenir très rapidement efficaces pour le développement des entreprises. Voilà, donc auditeur en finance, chef de projet digital, chargé de marketing, contrôleur de gestion, ingénieur d'affaires, chargé de communication. Vous voyez qu'une large palette de métiers, une large palette de secteurs d'activité également. Donc voilà, beaucoup d'opportunités qui seront à saisir une fois obtenu le diplôme bac+5, grade de master. Alors maintenant, donc on a fait le tour des caractéristiques des écoles et je vais maintenant vous parler d'un petit peu plus du concours passerelle et de comment va se passer ce concours passerelle 2024 auquel vous êtes susceptible de postuler. Donc les inscriptions sont ouvertes, hein, depuis le 21 novembre. On a déjà pas mal de candidats qui sont inscrits.
Pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc remplir un formulaire dans lequel vous allez donner les éléments descriptifs de la formation que vous suivez et du diplôme que vous préparez ou que vous avez déjà obtenu. Vous allez devoir donner votre CV et également remplir un dossier professionnel et de personnalité dans lequel vous trouverez des questions ouvertes auxquelles vous allez devoir répondre de façon aussi synthétique et précise que possible. Votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité seront transmis aux écoles dans lesquelles vous allez ensuite passer des entretiens. Et donc, il faut bien vous appliquer pour remplir ce dossier professionnel et de personnalité à être le plus cohérent possible avec votre CV et avec ce que vous direz de vive voix à votre jury le jour de l'entretien. Donc, les épreuves, c'est le test d'anglais, hein, c'est un test qui est commun à toutes les écoles. Vous pouvez soit faire le test d'anglais passerelle, soit présenter un score déjà obtenu d'un test extérieur, TOEIC, TOEFL, IELTS ou Cambridge, et vous avez à passer un entretien dans chacune des écoles que vous sélectionnez. Ensuite, comment se passe l'admission? Vous allez avoir une admission propre à chaque école dans laquelle vous avez passé un entretien. Pour chaque école, on va calculer cette admission en pondérant les notes avec des coefficients propres à l'école. Les notes, ce sont la note du test d'anglais et la note d'entretien. Et donc, ce qui arrive, c'est que vous pouvez tout à fait, si vous passez, mettons, 3 ou 4 entretiens, vous pouvez être admis dans 2 écoles et non admis dans 2 autres écoles. Je dis ça parce que c'est important de choisir plusieurs écoles pour être sûr, au terme du concours, d'avoir une poursuite d'études assurée. C'est pas forcément dans l'école où vous pensez avoir le mieux réussi que vous serez bel et bien admis, pas forcément dans l'école qui vous plaît le plus que vous serez bel et bien admis. Donc il faut être prudent et notre recommandation côté passerelle, c'est de présenter au moins 2 écoles. Une petite information importante, c'est qu'il n'y a plus d'admissibilité. L'année dernière, il y avait une admissibilité après avoir passé après avoir donné son dossier. Cette année, il n'y a pas d'admissibilité. Donc, vous avez un parcours qui est très fluide et vous allez voir un petit peu plus loin que vous allez pouvoir adapter à votre propre rythme. Avant de parler de ce déroulement de cette procédure, quelques mots du test d'anglais. Donc, le test d'anglais passerelle, c'est un test qui dure 1 heure et qui comprend 80 questions sur des thématiques de grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. Le format du test, c'est un QCM. Il n'y a pas de points négatifs et vous avez le droit d'utiliser le brouillon. Les modalités de passation, c'est 100% en ligne. Et c'est à domicile avec une surveillance à distance et vous choisissez la date et l'heure à laquelle vous allez passer, ce qui vous permet d'être détendu et calme au moment de la passation de l'examen. Priscille, je crois que tu as passé le test d'anglais passerelle l'année dernière. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience? Alors déjà, le fait que ça soit chez nous, en ligne, déjà, ça rassure un peu. Et je ne sais pas si cette année, il y a encore, mais il y avait des sessions d'examen, enfin d'entraînement. Oui, j'allais y venir. Donc, il y a une plateforme. Voilà. Il y a une plateforme e-learning avec des fiches méthodes, des questions corrigées qui permettent de s'entraîner, puis surtout de voir un peu la structure du test, voir un peu à quoi ressemblent les questions. Et puis, il y a possibilité aussi de passer un test blanc pour s'habituer à la plateforme d'examen. Est-ce que tu l'avais fait, toi, ce test blanc? Oui, moi j'avais fait la plateforme e-learning et le test blanc. Et ça m'avait bien aidé du coup pour le test d'anglais. Le jour de l'examen, je pense qu'on perd moins de temps. Quand on a fait le test blanc, on sait comment fonctionne la plateforme et on va d'autant plus vite. Et on sait en fait sur quel genre de questions on peut tomber. Donc moi j'aime dire que c'est un peu un TOEIC un peu plus simplifié, mais ça ressemble beaucoup quand même. D'accord. Et il faut quand même se dépêcher pour faire les 80 questions en 1 heure, je pense. Non, tu n'as pas eu cette impression? Moi, j'ai pas eu cette impression. En fait, quand on est dans
On est dans le lancé, rythme et on n'y pense pas. et on pense pas vraiment au temps. Après, c'est sûr qu'il faut pas non plus se déconcentrer D'accord. et par exemple chercher des mots ailleurs. Mais pour moi, 1 heure pour 80 questions, C'est bien. je sais que je fais et c'est bien. Ok, Ça se fait. super. Super. Bon, donc n'hésitez pas à utiliser la plateforme d'entraînement parce que je pense que c'est un bon moyen pour gagner quelques points supplémentaires et puis peut-être renforcer son résultat dans une école de prédilection. Voilà, c'est important. Alors ensuite, il y a l'entretien. Florie, je vais te laisser nous parler de l'entretien. Je suppose que tu dois être jury de temps en temps. Oui, bien entendu, ça m'arrive régulièrement. Donc l'entretien, c'est, 20-25 minutes, de face à face avec un jury qui est généralement composé, de 2 personnes, souvent une personne, interne à l'école et une personne externe, donc entreprise, diplômée. Donc le but, c'est un échange, hein. On n'est pas là pour, faire des questions pièges, le but est de connaître l'étudiant, et que l'étudiant nous connaisse aussi. Donc connaître votre projet d'études, votre projet professionnel si vous en avez un, vos ambitions, vos attentes par rapport à une école de commerce, comment vous allez vous y investir et puis, votre créativité aussi. Chaque école peut avoir des spécificités, hein, aussi sur ses oraux. Mais vraiment le but c'est une rencontre, entre une école et un étudiant et savoir, si vous êtes fait l'un pour l'autre quoi. Un peu comme dans une rencontre amoureuse on va dire, mais à un moment il faut des affinités entre, l'école et l'étudiant et il faut, pour que ça dure et que ça se passe bien pendant ces quelques années. Donc, ça peut être impressionnant, mais il faut vraiment, y aller dans cet état d'esprit. On est là pour vous découvrir, donc il faut pas s'inventer une vie parce que tout de suite, le jury va s'en rendre compte, hein. Donc voilà, on est vraiment là pour se découvrir et puis avancer ensemble, voir si on est fait, pour avancer ensemble. Donc Voilà, alors. effectivement, au niveau des entretiens, ils peuvent se passer soit à distance, soit en présentiel, dans les écoles. Il y a des dates qui sont prévues pour chacune des modalités. Et puis, vous pouvez, vous entraîner aussi, hein, sur le concours passerelle, il y a des entraînements, des petites vidéos sur, YouTube que vous pouvez, trouver aussi, sur différents comptes. Il y a des écoles qui peuvent vous proposer aussi, lors de VGPO ou autres, des sessions, d'entraînement, de coaching pour les autres. Alors racontez-nous un petit peu vos entretiens, Mathieu. Quels souvenirs tu gardes de tes entretiens? Tu en avais passé plusieurs? C'est ça. Moi, j'avais passé tous les entretiens pour toutes les écoles du concours, pour être sûr D'accord. de mes chances. Et c'était un excellent moment. J'avais beaucoup d'appréhension et de stress, mais j'avais déjà regardé quelques vidéos conseils pour les passer. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été accueilli dans chaque école par une team admissible composée d'étudiants qui avaient eux aussi passé le concours. Donc ça faisait du bien de se retrouver avec des personnes qui avaient déjà vécu la même situation. Et j'avais quand même le stress de passer devant des personnes qui allaient décider ou non de savoir si je pouvais rentrer ou pas dans l'école. Et tous les entretiens sont très bien passés avec des jurys très, très sympathiques avec moi, très bienveillants. C'était pas vraiment tourné dans le sens où on a envie de connaître la scolarité de l'élève, mais on a juste envie de connaître l'élève, justement. On veut D'accord. plus connaître la personnalité que forcément le parcours. Et ça, c'était vraiment un très bon moment. Et toi, Priscille? Alors moi, j'ai passé 4 entretiens aussi. J'en ai passé 3 en visio et 1 en présentiel. D'accord. Donc pareil, des jurys, bienveillants qui veulent vraiment nous connaître notre personnalité, plus que même le parcours, scolaire. Après, si j'ai un conseil à donner, c'est, si possible, faites-le en présentiel parce que le seul entretien, en fait, que j'ai passé en présentiel, c'est celui que j'ai préféré. Parce qu'on était sur le campus, parce qu'on a été, accueillis, parce qu'on avait vraiment cette proximité avec le jury qui était vraiment, très agréable et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette école donc essayez aussi de vous déplacer même pour découvrir les villes, les ambiances et en fait, c'est aussi comme ça qu'on va choisir son école parce que moi, je sais qu'au début, j'étais vraiment, il y en avait 5 mais je sais pas du tout vers laquelle me tourner donc c'est aussi ça peut vous aider à choisir en tout cas, le pour le choix de votre école. D'accord.
Super. Alors maintenant, le calendrier. Donc cette année, le calendrier, il s'adapte en fait aux contraintes des étudiants parce qu'on s'est rendu compte tenu de la diversité des profils qui arrivent pour passer le concours passerelle, que tout le monde n'est pas disponible au même moment de l'année pour se concentrer sur le concours. Donc, on a essayé cette année de mettre en place un concours et un calendrier beaucoup plus flexible pour que chacun puisse vraiment être consacré une période de temps donnée donc pour postuler au concours à un moment où ça colle bien avec son propre agenda. Donc, pour postuler au concours, il faut s'inscrire, bien sûr. S'inscrire, je vais y revenir juste après. Il faut s'inscrire en ligne. Vous êtes définitivement inscrit une fois que vous avez réglé vos droits d'inscription et téléversé votre dossier professionnel et de personnalité qui sera exploité pendant l'entretien. À partir du moment où ces pièces sont arrivées, vous allez recevoir votre convocation au test d'anglais si vous avez décidé de passer le test d'anglais passerelle et vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour vos entretiens dans les écoles. Donc, je le redis, les entretiens, vous aurez le choix de les passer soit en présentiel, soit en distanciel. C'est vrai que le présentiel, c'est quand même très intéressant pour vraiment bien sentir l'école, pour croiser des étudiants intégrés, pour glaner des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Après, on sait très bien que si vous avez plusieurs écoles en vue, ça prend du temps, ça peut coûter un peu d'argent de se déplacer un peu partout en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'autoriser la passation en distanciel. Vous avez en plus d'autres occasions pour aller dans les écoles. C'est, comme le disait tout à l'heure Florie, les journées portes ouvertes qui ont déjà commencé dans certaines écoles. Donc, il faut surveiller les calendriers. Vous avez toutes les infos sur la homepage du site Passerelle. Les journées portes ouvertes, ça peut être aussi un très bon moment pour aller à la rencontre des écoles. Une fois que vous avez pris vos entretiens, donc va s'écouler une période de peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, au cours de laquelle vous allez passer vos entretiens, 1, 2, 3, peut-être 4 entretiens, peut-être même 5, puisqu'il y a 5 écoles. Et 48 heures après le dernier entretien passé, vous allez avoir vos résultats d'admission. Donc, comme vous pouvez voir, entre le jour où vous validez votre inscription et où vous recevez votre convocation d'anglais et le jour où vous recevez votre résultat d'admission, si vous êtes rapide, si vous êtes bien organisé, il peut ne s'écouler que 3 semaines. Alors peut-être que pour d'autres étudiants, ça sera un mois, peut-être même un mois et demi. C'est un exemple que je vous montre, mais c'est pour dire que voilà, ceux qui sont décidés, qui ont envie d'anticiper, qui veulent savoir où est-ce qu'ils étudieront à la prochaine rentrée et qui veulent pouvoir s'organiser, ne fût-ce que pour des raisons logistiques, de trouver un logement, d'être disponible à partir du mois d'avril pour partir à l'international, ce genre de choses, et plus penser à son admission de septembre. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés sur leur avenir, ils ont la possibilité de s'inscrire dès maintenant et d'avoir des résultats quasiment dès la fin janvier ou vers la mi-février. Les premiers résultats commenceront vers la mi-février. Et puis, par contre, donc l'avantage aussi de ce système, c'est que ceux qui, au contraire, ont besoin de plus de réfléchir, qui hésitent, ça nous permet aussi, grâce à ce système, de pouvoir continuer à collecter des inscriptions au concours au-delà de la fin du mois d'avril, comme c'était le cas jusqu'à présent, et donc y compris pendant le mois de mai, pendant le mois de juin. Avec une réserve toutefois, c'est que le nombre de places est limité. Donc en même temps, si vous attendez trop, on ne pourra peut-être plus vous garantir d'avoir une place dans chacune des écoles du concours passerelle, peut-être seulement dans 2 ou 3 écoles au lieu que ce soit dans les 5. Voilà, mais sachez que vraiment, il y a beaucoup de flexibilité par rapport à ce calendrier. Une fois que vous avez vos résultats d'admission, là, il faut être rapide parce que vous avez 2 jours pour décider dans quelle école vous allez vous affecter. S'affecter, ça veut dire réserver définitivement sa place.
Donc, si vous avez passé, par exemple, 3 entretiens, peut-être que vous êtes admis dans 2 écoles, non admis dans la 3e. Et donc, vous avez un choix à faire entre ces 2 écoles dans lesquelles vous êtes admis. Laquelle allez-vous choisir? Eh bien, vous n'avez que 48 heures pour décider laquelle vous allez choisir. Et surtout, pour vous affecter dans cette école, vous allez devoir donner une confirmation ferme en réglant des arts, voilà, qui permettent à l'école d'être certaine qu'effectivement, vous serez bien présent à la prochaine rentrée scolaire. Pour s'inscrire, ça se passe en ligne, hein. Vous allez trouver sur la homepage du concours un petit bouton « S'inscrire au concours » qui va vous permettre de créer un compte et d'aller dans un formulaire où vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations. Voilà, donc vous avez là sur l'écran le formulaire. C'est un formulaire dans lequel vous pourrez revenir ultérieurement si vous avez des documents à télécharger ou des éléments d'information à changer. Une fois que vous avez terminé votre inscription, vous avez la possibilité, depuis votre espace candidat, de télécharger une attestation. Et puis aussi, vous avez un bouton qui va vous permettre justement de revenir dans le formulaire pour télécharger les documents qui sont attendus. C'est seulement une fois que vous aurez tout téléversé, qu'il n'y aura plus aucun document à donner au concours, que vous allez recevoir votre convocation au test d'anglais si vous passez le test d'anglais passerelle et que vous pourrez prendre vos rendez-vous dans les écoles. Depuis votre espace candidat, vous avez également les boutons pour accéder à la préparation au test d'anglais. Donc, vous avez un premier bouton qui vous permet d'accéder à ces fameuses fiches méthodes et aux questions corrigées, hein, qui sont en très grand nombre et vous avez vraiment beaucoup de ressources pour vous entraîner. Vous avez un deuxième bouton qui vous permet d'effectuer le test blanc. Alors attention à ne pas confondre le test blanc et le vrai test, hein. Pour accéder au test blanc, vous cliquez sur ce bouton que vous avez là sous les yeux. Pour faire le vrai test, il faut cliquer sur un lien qui se trouve dans un mail que vous avez reçu, qui s'appelle « Convocation test d'anglais passerelle ». Et enfin, vous avez aussi accès à une grille d'équivalence, donc qui vous permet de voir, de prendre une décision si vous avez déjà un score de test extérieur, donc de voir en fonction du score que vous avez obtenu, quelle note sur 20 ça va vous faire et de décider si vous passez ou non le test passerelle en fonction de votre résultat de test extérieur. Enfin, dernier sujet important, donc les droits d'inscription et les solutions de financement. Donc, les droits d'inscription sont accessibles, hein. Il y a des frais de dossier de 50 €. On ne vous redemande pas de repayer pour passer vos entretiens. Donc, ça, c'est vraiment un plus du concours passerelle qui se veut accessible au plus grand nombre. Et puis, c'est gratuit pour les étudiants boursiers. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour les étudiants concernés. Après, comme vous le savez sans doute, les écoles de commerce sont des écoles privées qui, tout en étant sous le contrôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a des frais de formation qui sont assez élevés, hein, qui peuvent aller en gros, qui s'étalent entre 8 000 et 13 000 € par an. Donc, c'est une somme importante qu'il va falloir trouver pour financer les études jusqu'au bout. Alors, comment faire? On vous donne quelques pistes. Donc, déjà, vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté grâce à vos stages rémunérés. À partir de Bac+2, Bac+3, vous commencez à pouvoir trouver des stages qui sont rémunérés et qui vous permettent de constituer un petit pécule. Vous avez aussi la possibilité de l'année de césure, hein. Il y en a beaucoup qui tout simplement vivent une expérience professionnelle dans des entreprises à proximité de leur domicile pour organiser le financement de leurs études.
Ensuite, vous avez la possibilité de faire des petits jobs d'été et puis aussi d'accéder à des jobs étudiants par le biais de votre école ou d'une association de l'école qui va vous mettre en relation avec le voisinage, avec des entreprises de proximité pour vous trouver des petits jobs qui vont être compatibles avec votre rythme d'apprentissage, avec votre emploi du temps. Par exemple, des heures de service dans un restaurant ou des petits cours ou de l'aide à des personnes âgées. Voilà, il y a toutes sortes de petits jobs qui peuvent être proposés. Certaines écoles, certains organismes, des conseils généraux, des conseils régionaux parfois délivrent des bourses. Vous avez bien sûr la formation en alternance qui ne concerne que les étudiants à partir de Master 1 puisque l'alternance n'est possible qu'à partir de Master 1. Donc ça, évidemment, c'est la voie royale pour financer ces études puisque quand vous êtes en alternance, vous signez un contrat tripartite avec l'école et l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui non seulement finance votre formation, mais en plus vous verse une rémunération. Et vous avez enfin la solution d'emprunter, voilà, de faire un taux, un prêt bancaire à taux préférentiel. Toutes les écoles ont des partenariats avec les banques de leur territoire, hein. Ces taux et ces emprunts étudiants qu'il est possible de faire sont remboursables seulement une fois que vous êtes diplômé et même une fois que vous avez décroché votre premier CDI. Donc, bien souvent, l'expérience qu'on a, c'est que les étudiants financent leurs études grâce à un assortiment de ces différentes pistes, hein. Il n'y a pas ou vraiment très peu d'étudiants qui vont emprunter 100% des sommes nécessaires pour financer. Il y a les étudiants en fait vont peut-être être un petit peu aidés par leur famille, vont avoir un petit peu d'argent de côté grâce à leur stage, à leurs expériences professionnelles, décider de faire de l'alternance au moins pendant 1 an, etc. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec la présentation. Christine, Moi, je voulais juste peut-être sur oui, les frais de scolarité oui, parler ajouter un peu de quelque notre chose. particularité, puisque dans ces 5 écoles, il y a une école publique qui est quand même la nôtre. Ouais. Alors il existe, pas beaucoup, mais on est 2 écoles publiques, dans les grandes écoles de commerce, donc qui ont des frais de scolarité, mais qui sont, réduits, qui sont en dessous de 8 000 €, et on accepte, du fait qu'on soit public, on a le droit aux bourses du Crous. Donc, vous pouvez avoir, des réductions de frais de scolarité, voire une exonération de frais de scolarité selon, votre échelon. Donc, les études en grande école de commerce sont possibles pour tout le monde. C'est pas réservé à une élite. Catherine vous a présenté les différents moyens de financement. Il y a aussi des écoles comme les nôtres. Donc, il faut vraiment vous donner la chance et croire en vous et que vous pouvez y arriver, pas vous laisser freiner, par ce côté financier. Et considérez que c'est un investissement pour Oui. pour votre avenir tout au long de votre vie. Vous aurez à investir et peut-être à emprunter pour acheter votre première voiture, pour acheter votre premier appartement. Et là, finalement, on est dans une configuration où il y a vraiment une opportunité à saisir, d'aller en école de commerce pour obtenir ce fameux diplôme Bac+5 grade de master qui est extrêmement coté sur le marché du travail, un diplôme généraliste qui ne va pas vous canaliser dans une seule famille de métiers, qui sera votre atout au bout de 5 ans, 10 ans dans une filière pour peut-être bifurquer vers autre chose, hein. Et donc, ça vaut vraiment le coup voilà, de se donner les moyens et de chercher des solutions pour financer son école, sachant que ce sont des coûts accessibles, y compris pour les écoles qui ne sont pas publiques, et qui sont nettement moins coûteuses que d'autres écoles plus connues et dont l'offre pédagogique n'est pas forcément meilleure. Voilà. Christine, est-ce que tu as des questions qui restent sans réponse? On t'entend pas. Ton micro, s'il te plaît, Christine. Pardon. Aucune question sans réponse. Vous avez répondu à toutes les questions et je suis en train de répondre aux dernières. Mais je Formidable, pense que c'est merci. parfaitement clair. Merci infiniment. Donc, je termine avec ce petit QR code. S'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin d'un conseil personnalisé
ou bien qui souhaitent entrer en relation téléphonique avec un conseiller de l'équipe Passerelle, et ben, vous n'hésitez pas à scanner ce QR code et puis à nous déposer votre petite demande et puis on y répondra. Peut-être pas dès ce soir, mais sûrement demain matin. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre attention. Je vois que vous avez été très nombreux à nous suivre, hein. Je vous souhaite bonne chance, hein, pour cette année qui va être décisive puisque vous allez avoir cette décision de poursuite d'études à prendre. Bonne soirée à tous et à très bientôt peut-être. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.